Eh bien le bonjour, c'est bientôt Halloween, du coup, aujourd'hui on s'attaque à l'exorciste. C'est le résumé, ouais. Bon, du coup, l'exorciste, c'est quoi? Bon, déjà on peut le dire, c'est un vieux film. Il fait plus rire que peur, mais bon, moi j'aime bien. En gros, on suit une petite fille qui est assez malade. Au début, c'est des petits spasmes et quelques trucs un peu spéciaux. Ses parents, comme tout parent, demandent à un médecin de venir. Le médecin vient, la regarde, et il dit: "Oh, vous inquiétez pas, ça c'est lié à la préadolescence." Bah ouais. Quand je vois le résultat après, je me dis qu'ils ont peut-être un peu sous-estimé la chose. Après, il y a une petite soirée avec ses parents, etc. Elle est dans sa chambre, il y a ses parents, elle les invite en bas. Elle descend les escaliers. Elle regarde le gars, elle lui dit: "Vous allez mourir." Bon, même si tu le sais, tu le dis pas, hein. Ça gâche un peu la fête, on va pas se mentir. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pisse 3 gouttes. Non, justement, c'est pas 3 gouttes, c'est une belle petite flaque. Bon, après ça, le médecin dit que c'est encore purement psychologique. Une femme qui descend les escaliers à l'envers sur les mains et les pieds, qui tourne sa tête à 360 degrés, qui crache du sang, qui a mué en 3 jours. Moi, j'ai encore eu du mal à muer. Voilà. Qui n'a pas en plus la meilleure mine possible, parce qu'on va pas se mentir, un visage vert, c'est pas banal non plus. Il n'y a pas énormément de maladies qui te rendent le visage vert. Et encore moins de la préadolescence, on va pas se mentir non plus là-dessus. Tout ça réuni, on voit bien que clairement ce n'est pas qu'un trouble psychologique. Ou alors c'est un sacré trouble psychologique. Mais c'est pas le truc de la préadolescence, hein, non, non, non. Bon, alors du coup, il pense à un dédoublement de la personnalité. Ça y est, on franchit des étapes, on y croit. Un jour, on va y arriver, cette histoire. Et du coup, voilà enfin le moment où le gars s'approche de la petite fille. Il voit bien qu'elle a un dédoublement de la personnalité. Mais ce n'est pas une gentille personnalité. Non, non, non. Ce n'est pas du genre à la Maïté. Clairement pas. C'est pas à la bonne franquette. Oh, le jour, elle va faire le cassoulet. Non, non. C'est pas comme ça. Car c'est une personnalité démoniaque. Et ça y est, c'est bon. Maintenant, on peut enfin dire que la petite fille est possédée. Nous voilà bien. Alors maintenant, ils veulent bien faire un exorcisme. Parce que ses parents, au début, ils étaient pas chauds avec leur religion et tout. Mais là, vu comment c'est la merde, bah faut tout tenter, hein. Alors du coup, le prêtre, il fait quoi? Il attend l'aval de l'église. Parce qu'ici, rien n'est simple, il y a toujours de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse. En attendant, la tchotte, elle est en train de se faire posséder par le diable. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte. C'est quand même être possédé, c'est comme si en moi, il y avait le diable. Et à mon avis, je ne le connais pas personnellement, mais à mon avis, le diable n'est pas une personne sympathique à avoir en soi, à méditer. Alors du coup, le prêtre, il arrive quand même à avoir l'aval de l'église, et ils s'y mettent à deux. Parce que c'est pas le petit exorcisme, hein, on parle quand même d'un sacré truc, hein, les gars. Donc ils commencent à faire l'exorcisme, à réciter des prières, à jeter de l'eau bénite, et là, faut avoir l'œil, hein, mais on sent que le démon n'aime pas trop. Des petits jets de vomi, sa tête qui tourne à 360, et le corps en lévitation au-dessus du lit. Tout ça réuni, on sent que, voilà, le démon n'est plus à son aise maintenant, il n'est plus à son aise. Mais le truc le plus dramatique, c'est quoi? C'est pas tout ça, ou sa tête qui tourne, etc. Ça, c'est tout. Voilà, ça, c'est un fait, c'est fait. Non. Il se sert de mauvais souvenirs contre le prêtre qui fait l'exorcisme. Ça, c'est... Ça se fait pas, quoi, ça se fait pas. Alors du coup, ce qui est normal... De toute façon, je ne suis pas là pour juger, et je ne le connais pas personnellement, ce prêtre, mais il défonce la gamine, et dit au démon de le prendre. Et là... Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Je ne suis pas convaincu à 100%. Donc le démon, qu'est-ce qu'il fait? Bah il l'écoute, ce gars. Il dit, mais c'est vrai que c'est pas si con que ça, j'ai qu'à aller en toi. Du coup, il rentre en lui, le gars directement, il se jette par la fenêtre, et ça se finit comme ça, voilà. Il n'y a plus de démon, il n'y a plus rien. Bon, le prêtre est mort d'une façon décédée, mais ouais, quoi. Au moins la tchotte, elle n'a plus rien, elle a quelques bleus sur la tête, forcément, parce qu'elle s'est fait dégommer la tronche par le prêtre. Mais c'est tout. Bon, en tout cas, autant dire qu'il faut vraiment bien choisir son médecin, parce qu'en fait, ça tombe, vous croyez que vous avez un rhume, et en fait, vous êtes possédé par le diable. C'est clairement un super avis. Bon, clairement, l'exorciste, c'est le film d'horreur, quoi. Il a sacrément mal vieilli, mais moi j'adore le revoir, pour moi je me marre un coup. C'est les plus et les moins, c'est les plus et les moins. Alors les plus, moi ça a été mon premier film d'horreur, alors il est jamais dans le cœur. Et les moins, bah ça fait partie des plus aussi en fait.
Les effets spéciaux sont tellement vieux que ça te fait rire au lieu de pleurer de peur. Mais bon, c'est tout. Oh, mon Dieu, c'est la scène à Redoux? Ah, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ici pour la petite fille malade là? Bah oui, c'est ici, c'est la porte juste à côté. Hein. Mhm. Ouais. C'est là? Ah oui? D'accord, merci. Je viens de le dire. Hein. Oh là là. Bon, écoutez, clairement, à mon avis, elle a un petit rhume. Ah ouais? Donnez-lui un Doliprane ou deux, puis ça ira. Bon bah je compte sur vous. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Ok. Merci beaucoup. Au revoir docteur. Eh bien merci à tous d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Big bisous.